Nous sommes à Saint-Pierre-de-Buzet, à quelques kilomètres du château, devant un bien curieux monument que l'on nomme la pile romaine de Perlongue. Cette tour carrée est un monument funéraire. On ne sait pas qui l'a construit, mais il s'agissait probablement d'un notable romain qui avait des terres dans la vallée de la Garonne et qui tirait une grande partie de son revenu de la vigne. En effet, ce sont les Romains qui ont introduit la vigne, une plante méditerranéenne, en Gascogne, avec le succès que l'on connaît. Avant la conquête romaine, les Gaulois raffolaient déjà du vin, mais ils étaient obligés d'en importer pour pouvoir en consommer. Les Romains ne buvaient pas vraiment le même vin que nous. En effet, ils aimaient le mélanger avec d'autres ingrédients. Le plus souvent, il s'agissait de miel, de thym et d'épices. Mais si jamais il leur venait l'envie de boire quelque chose de salé, eh bien, ils pouvaient le mélanger avec de l'eau de mer. Oui, de l'eau de mer, vous avez bien entendu. Les Gaulois, eux, préféraient boire le vin pur, ce qui, aux yeux raffinés des Romains, était le signe de la plus crasse des ignorances et surtout de la plus sombre barbarie. Traversons les siècles et rendons-nous en l'an 1000. Les vignes du château de Buzet sont les plus anciennes, attestées par l'écrit, dans la région. Elles ont 1000 ans d'histoire. Et il y a 1000 ans, le château de Buzet était une forteresse qui protégeait la frontière nord de la Gascogne. Le comte de Gascogne-Sanche avait probablement fracassé les crânes d'un bon nombre d'ennemis au cours de sa vie et trompé une ou deux fois sa femme. Et afin d'éviter de brûler en enfer, eh bien, il se décida à donner aux moines de l'abbaye Saint-Pierre de Condom son château de Buzet et toutes les terres qui en dépendaient, y compris les vignes que les moines firent rapidement fructifier. Bon, soyons honnêtes, le vin ne servait pas uniquement à la liturgie. Il servait aussi à soigner les blessures et surtout à la consommation quotidienne. Et à ce niveau-là, il est vrai que les médiévaux ont de quoi faire frémir le moindre ministre de la Santé moderne. On estime la consommation de vin par personne et par jour au Moyen-Âge à 3 litres, y compris pour les enfants. Alors rassurez-vous, pour les moins de 7 ans, on coupait le vin avec de l'eau. Et le vin des médiévaux était d'ailleurs un vin assez léger, de 7 à 8 degrés seulement. Il n'empêche que pour fournir autant de vin à tant de gens, il faut imaginer que les terres étaient littéralement couvertes de vignes, à Buzet comme ailleurs. Il y en avait depuis les bords de la vallée de la Garonne jusqu'au coteau et au bord des routes, là où nous avons de nos jours des platanes. C'est vrai qu'en cas d'accident de carrosse, la sortie de route est beaucoup plus simple. Mais revenons à notre vin du château de Buzet. Les moines n'en gardèrent pas longtemps le contrôle puisqu'ils se firent rapidement piquer leurs droits par 2 seigneurs laïcs qui, au début du XIIIe siècle, possédaient l'ensemble des droits liés au château de Buzet. Nous sommes ici aux archives départementales du Lot-et-Garonne à Agen et nous nous dirigeons vers le registre ESUP 2546 bis. Alors rassurez-vous, derrière ce nom un petit peu sauvage se cache en réalité le manuscrit des coutumes de Buzet-sur-Baïse, c'est-à-dire une sorte de constitution qui fixe les règles et les rapports entre le seigneur et les habitants au Moyen-Âge. Ce manuscrit a été rédigé en 1273 et quand on le lit, la première chose qu'on se dit, c'est que la démocratie et le partage n'étaient pas vraiment les points forts des seigneurs à l'époque. Dans un article, ils se réservent expressément le droit de vendre seuls leur vin durant tout le mois de mars dans toute la juridiction, à la fois sur les marchés et les auberges. Avec de telles mesures, on imagine qu'ils vendaient aisément tout leur vin produit par les vignes du château et qu'ils se faisaient une belle somme d'argent. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'histoire du château et du vin de Buzet.